Je dis bien que la population doit retenir que les projets sont en train d'évoluer. Par exemple, le projet de Kananga Kalambambouji, les travaux sont en train d'être faits. Les projets de Kananga Kamwesha, les travaux sont en train d'être faits. Les projets de Mbombo n'a pas encore connu un début d'exécution. Les projets de Katende, le gouverneur venait de réceptionner. Bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'ample maison de votre souveraineté. Congo, Don Benito, Desaguet, au soleil nous assurerons ta grandeur. 30 juin, autour du soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soient les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et toujours. Merci beaucoup pour votre support. Nous commençons, comme je venais de le dire, des projets relevant du ministère des infrastructures et travaux publics. De ces projets, le premier projet et le plus grand projet, c'est le projet de Kananga Kalambambouji, qui est exécuté, qui a pour maître d'ouvrage délégué ACGT. Le coût estimatif de ce projet, c'est de 300 millions de dollars. Le financement vient de quelle source? C'est du programme Sinon Congolais. Les lancements des travaux ont été faits le dernier trimestre. Le troisième trimestre et le quatrième trimestre de l'année 2024, comme vous le constatez. Et tous les travaux vont être exécutés pendant 3 ans, c'est-à-dire 2025, 2026 et 2027. Donc, à la fin de 2025, donc, on aura une route asphaltée de Kananga jusqu'à Kalambambouji. Mais pour cette année, la fin de l'année 2025, la route sera ouverte. C'est-à-dire que la route sera ouverte en telle partie, il y aura la possibilité que les véhicules commencent à passer sans difficulté. Le deuxième projet, c'est le projet de Kananga Kamwesha. Ce projet a pour maître d'ouvrage la province, maître d'ouvrage délégué, bien sûr, parce que c'est le gouvernement. Et le financement, c'est le financement de l'Union européenne. Selon les programmes, quelles que soient les conditions, alors le contracteur qui est en train d'exécuter les travaux a assuré au gouvernement qu'à la fin de l'année 2026, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2026, donc toute la route sera asphaltée de Kananga jusqu'à Kano. Donc, on a commencé à quitter ici le matin si on a une ticket à partir de 11h
Louvain, Bonnet, Antica. Alors, il y a aussi le projet de Kananga, village Kaisingi. Donc, c'est le premier lot de Kananga Moudoumari. Ça, c'est la route qui va vers Moukamba. 22 km. C'est financé par la Banque africaine de développement. Le lancement et le déploiement a eu lieu ou commence déjà au dernier trimestre de cette année. Et les travaux d'ouverture sur 45 km vont se faire à partir du troisième trimestre de cette année jusqu'au quatrième trimestre. Et les mêmes travaux-là vont continuer dans l'année suivante, 2026. Et il y a aussi la possibilité maintenant que ça soit asphalté en 2026. Il y a aussi le projet de la route qui va quitter Lac Moukamba jusqu'à Moussambo. Là, c'est toujours ACGT. Et là, c'est financé aussi par le programme sino-congolais. En principe, ces travaux devraient commencer depuis la fin du dernier trimestre de l'année passée. Mais ça n'a pas encore commencé. Quand nous avons vérifié, la CGT nous a donné l'information selon laquelle ça va commencer au troisième trimestre de cette année. Le Canada, comme je vais, ou comme vous allez le constater, on va voir ça dans les deux lots, parce que le premier lot a été signé avant et le deuxième lot a été signé après, parce que c'est une autre entreprise qui avait gagné le marché, qui avait arrêté brusquement le marché, et après on avait donné ça au BCECO comme maître d'ouvrage délégué, et après BCECO avait signé le deuxième contrat avec Saprimex. Et ces travaux, à ces contrats, nous allons ajouter aussi les contrats généraux dont nous n'avons pas eu jusque-là des informations précises. Parce que les informations qui sont à notre disposition indiquent qu'on est en train de finaliser le montage financier. Et donc, jusque-là, toutes les années qui ont été prévues pour être faites dans le cadre de Chilinguru, aucune n'est encore. Et quelque part, ça handicape les travaux qui sont en train d'être faits dans le premier et le deuxième lot de Seco Saprimex. Voilà. Le projet du Casa central, dont le bureau central de coordination, le Seco en sigle, et maître d'ouvrage délégué sont repris dans les tableaux ci-dessus. Le premier lot, ce sont les travaux de modernisation de la voirie de Canada, 42 km de la route à réhabiliter et à moderniser, située dans 5 communes de la ville de Canada. Deuxième lot, travaux de modernisation de la voirie de Canada, 41,536 km de la voirie urbaine de la ville de Canada et d'un pont à Chibaji d'une portée de 17,50 mètres. Troisièmement, sont les travaux de réhabilitation du tronçon de la route nationale RN1 partant de la cathédrale à l'aéroport de Canada. C'est 11 km de Notre-Dame jusqu'à l'aéroport de Longando. Alors, comme nous avons dit que c'est dans toutes les communes, qu'est-ce qui est prévu
et quels sont les avenues que vous devez contrôler, que ces avenues sont en train d'être réhabilitées. Pour la commune de Kananga, vous allez voir l'avenue Bakabisamba, c'est environ 1 km, c'est-à-dire 858 mètres. Deuxièmement, l'avenue du collège, environ aussi 1 km, mais précisément 923 km. Et j'ai été là hier, j'ai constaté que c'est l'unique avenue qui est déjà asphaltée. Troisième avenue, c'est l'avenue du Palmier. C'est 20 km, soit 536 mètres. Quatrième avenue, avenue Kabomonselda, c'est environ 1 km, soit 0,936 mètres. Et j'étais là hier, j'ai vu qu'il y avait même l'érosion en bas qu'on a stabilisé et les travaux sont en train d'être faits. Sixième avenue pour la ville de Kananga, c'est Chikwadi Signali, avec environ aussi 1 km. Donc, le total pour la commune de Kananga, c'est 4,220 km. Alors, vous devrez vraiment bien regarder pour les premiers lots. Quand vous passez, est-ce que ces travaux sont en train d'être faits, oui ou non? Deuxième commune, je crois que c'est elle qui a bénéficié de beaucoup de kilomètres que la commune de Kananga. Pour le premier lot, bien sûr, parce qu'il y a un deuxième lot. Il y a l'avenue Kandindi avec 1,6 km. L'avenue Kokoro Rive Katoka avec 358 mètres. L'avenue Lac Pemba avec 752 mètres. J'ai dépassé le contour de Sankourou avec 1 km. L'avenue Toulouse avec 767 mètres. L'avenue Bachilange avec 780 mètres. L'avenue Kafaï avec environ 1 km. Les contours du marché de Katoka avec 261 mètres. Mama Yemo avec 192 mètres. Chitkatinde avec 190 mètres. Tshisekedi avec 1 km. Mbouya Kabasele avec 569 mètres. Avenue du stade et concours du stade 1,281 km. Vraiment avec 1 km. Et les alentours du grand marché 470 mètres. Et donc la commune de Katoka compte au moins 11 km, 11,364 km. Donc, vous avez intérêt à passer aussi sur ces avenues pour vérifier est-ce que les travaux sont en train d'être faits ou pas. La troisième commune, avec 3 avenues seulement. La première avenue, Chibunda, 868 km. Contour commune de Rubona, 311 mètres. Et l'avenue du 24 novembre, environ 1 km. Ce qui fait 2,173 km. La quatrième commune, commune de Deschamps,
d'un grand nombre de kilomètres. On prend d'abord Dibindi, 2,368 km. Malandi, 627 mètres. Katende, 756 mètres. Ibaya, 636 mètres. Chikapa, 629 mètres. Musambo, 614 mètres. Il est beau 2,249 km. Et ce qui fait un total de 7,879 km, soit environ 8 km. Enfin, la commune de Ranza, qui a aussi bénéficié surtout sur la voie principale d'un grand nombre de kilomètres, avec l'avenue Congo qui fait record, parce que c'est une avenue qui va jusqu'à Chikaji, 10,300 mètres, et Congo Rivière, 1,800 mètres, l'avenue du cimetière, 715 mètres, l'avenue de la ferme, 1,117 mètres, l'avenue Ipuri, 615 mètres, l'avenue Aketi, 1,570 km, et l'avenue de la Chute, 784 mètres, du Manguier, 1,693 km, et ce qui fait un total de 12,106 km. Il a noté que les érosions survenues sur l'avenue Kilindi et Ilebo dans la commune de Tisha ont été complètement maîtrisées. Et moi-même, je suis arrivé sur place hier, j'ai vu les travaux qui sont en train d'être faits. Ça, c'était pour le premier lot. Maintenant, le deuxième lot. Le deuxième lot a été récupéré par l'entreprise Safimex le 27 septembre 2024 pour réaliser les travaux de construction et de modernisation de 41,536 km de la voirie urbaine de la ville de Canada et d'un pont à Djibaji d'une portée, comme je l'avais dit, de 17,50 mètres. Les études sont déjà actualisées par le bureau d'études de BK et les travaux de construction des ouvrages d'assainissement sont en cours. J'ai eu à visiter quelques avenues et là, quand vous regardez, on n'a pas cité toutes ces avenues par commune, mais quand vous allez dans mon quartier de Qui, vous allez constater qu'il y a des chantiers partout, il y a des travaux sur mon avenue, je ne sais pas passer librement. Et vous allez voir qu'il y a des travaux qui se font sur l'avenue André Guillaume Loubaya, 709 mètres, de la Libérie, KB1, KB2, Pogotier, Concorde, Dibanda, Elfo, Ilumadibu, ainsi de suite. La liste est longue. Je vais la mettre à votre disposition pour que vous puissiez aller vous-même palper du doigt des travaux qui sont en train d'être faits. Parce que tout le monde doit avoir la même information. Et ici, pourquoi est-ce que les travaux ont connu un retard? Comme je vous l'avais dit à l'introduction, c'était un contrat qui était gagné auparavant par Tower Investment
et qui avait même déjà commencé les travaux. Et après un moment, Toa avait arrêté les travaux subitement. Et c'est comme ça que le gouvernement avait désigné Beseko comme maître d'ouvrage délégué, et Beseko a signé le deuxième contrat à la date que je viens de donner avec Safripex. Troisième élément des infrastructures, ce sont les travaux qui ont commencé, mais ici, il faut que l'office de route puisse témoigner si effectivement, depuis le lancement, ces travaux ont évolué. Parce que dans les chronogrammes, on n'a pas d'éléments précis sur les tronçons qui doivent quitter Notre-Dame jusqu'à l'aéroport. Je n'ai pas vu vraiment des concrets sur ces tronçons. Ce qui concerne le volet de Beseko, au point B, ce sont les projets de bâtiments qui étaient en construction ou qui sont en cours d'exécution ici à Kamanga. Il y a le projet de la réhabilitation et de la construction des bâtiments et sièges des institutions qui concernent la résidence du gouverneur, qui est devenue résidence officielle du chef de l'État, l'Assemblée provinciale, qu'on appelle communément les Capitoles, comme aux États-Unis, la mairie de Kamanga et le bâtiment administratif. Ici, comme vous le savez, l'entreprise Safripex, qui était chargée de réaliser les travaux de réhabilitation des bâtiments institutionnels de la ville de Kamanga, est sur place. S'il y a des questions, vous allez poser. Si je n'ai pas de réponse sur certaines questions, il est là où les représentants sont là, ils vont répondre. La réhabilitation de la résidence a été complètement terminée, achevée. Et pour les bâtiments administratifs, il est indiqué une évolution des travaux de 57,04%. Et pour l'Assemblée provinciale, 89,52%. Et enfin, pour 93,13% pour l'Assemblée provinciale. Mais pour la mairie, c'est 89,52%. On peut vérifier. Mais l'estimation qui est faite par rapport au bâtiment administratif, je crois qu'on a commencé du côté de l'administration. Monsieur le maire adjoint, vous êtes informé parce que de l'autre côté, chez les gouverneurs, les couloirs là, partout, c'est pas rien n'est d'accord. Donc, il faut vérifier est-ce que les pourcentages indiqués reflètent la réalité. Les projets du volet santé réalisés par les Beseko. Il y a les travaux de construction et modernisation de la morgue de l'hôpital provincial général de référence de Kamanga. Donc, les travaux ont complètement été faits. Et la morgue est opérationnelle. Moi, personnellement, j'ai visité hier. Deuxièmement, les travaux de réhabilitation et équipement du centre diagnostic médical de l'hôpital provincial général de référence de Kamanga. Pareil, j'ai visité, vérifié, c'est bon. Troisièmement, les travaux de réhabilitation de l'hôpital provincial général de référence du laboratoire et de la clinique dans la ville de Kamanga, province de Kassai central.
Effectivement, vous pouvez aussi aller vérifier si ces travaux ont été finis ou pas. Vous devrez vérifier et surtout, est-ce que c'est fait conformément au ordre. Quoi que j'ai déjà donné la situation d'exécution physique dans tout ce que je suis en train de dire, mais je me répète, avec ces tableaux, il y a moyen quand vous regardez le premier lot, où est-ce qu'on est, les travaux qui devraient être effectués sur 42 km de route de la voirie urbaine, on a constaté que pour les travaux d'assainissement, 80% des travaux ont été déjà réalisés, mais pour ce qui est de la chaussée, c'est-à-dire de l'asphalte, on indique rien que 2,1%. Et là, je peux vous dire que c'est parce que l'entreprise qui travaillait n'avait pas des usines, vous n'avez pas des usines plutôt capables pour faire l'asphalte. Mais aujourd'hui, moi j'ai visité toutes les usines, les deux usines, la première constituée des carrières et du concasseur d'une grande capacité, et la deuxième usine dans Robé, qui est capable de faire l'asphalte de toute la ville dans très peu de temps. Et maintenant, c'est très difficile que toutes les avenues qui sont annoncées ici peut-être 4-6 mois, nous pouvons parler un autre langage. Et pour ce qui est des autres travaux, je peux vous donner les tableaux, parce que ça sera mis à la disposition du public pour faire aussi la vérification. L'évaluation financière, c'est là où les problèmes se posent. Pour les contrats de 42 km de route à réhabiliter ou à moderniser, situés dans les 5 communes de la ville de Kananga, 896 909,65. Mais l'établissement qui a eu lieu jusque-là, c'était 29 444 252,30 millions de dollars. Ce qui reste à payer à l'entreprise, c'est 48 452 657,35. Et donc, l'exécution financière n'est que de 38% sur ces marchés. Raison pour laquelle, dans la commission que je vous ai présentée à l'introduction, il y a la présence du ministre du Budget et du ministre des Finances. Et lorsque la commission s'est réunie avec ces éléments, chacun doit prendre ses responsabilités pour pouvoir agir. Pour le deuxième contrat, sur un montant total de 991 340 269,08, seulement 27 402 80,72 ont été décaissés ou libérés, avec comme solde attendu par l'entreprise de 63 938 488,36, soit un taux d'exécution de 30%. Pour ce qui est des travaux de l'hôpital provincial général de référence de Kananga, y compris la fourniture et installation des casiers, ainsi de suite,
sur 1 495,466, 1 696,764,20 ont été libérés et les soldes est de 194 731,46, soit un taux d'exécution de 90%. Les travaux de réalisation des bâtiments institutionnels sur 8 190 696,04, 4 201,87 ont été décaissés et les soldes à payer à l'entreprise est de 4 494,17, soit un taux d'exécution financière de 41%, alors que les travaux, c'est déjà presque 100%. Les travaux de réhabilitation du tronçon de la route nationale RN1, partant de la cathédrale à l'aéroport de Kamala, sur 23 411 197,75 rien n'est encore payé. Donc les soldes est du même montant et le taux d'exécution est encore nul et deuxième. Maintenant, on va continuer avec les autres projets d'infrastructure. Vous avez l'avantage parce que vous avez le vote dans la commission pour qu'il ait un œil regardant pour les projets qui sont en train d'être exécutés chez vous ou chez nous. Et ici, j'insiste, ce n'est pas parce que je suis membre de la commission que je vais ici vous dire, comme les politiciens, que ce sont mes projets. Ce ne sont pas mes projets. Ce sont les projets de la République, financés par les contribuables congolais, qui répondent à la vision du président de la République. Et non que personne vienne vous dire, surtout parce que les politiciens viennent vous raconter n'importe quoi ici. Donc il faut éviter cette histoire. Alors, il y a les projets publics, lutte anti-érosive aussi, qui était financé 100 millions par la Banque mondiale. On n'avait pas d'éléments parce qu'on devait recourir au coordonnateur. Je ne sais pas s'il est dans la salle. De toute façon, on va lui écrire. Parce que moi, je l'ai appelé depuis avant-hier. Il n'a pas pris le téléphone. J'ai fait même le texto, mais il n'a pas réagi. Donc, on va juste lui écrire pour qu'il nous donne vraiment l'évolution de ce qui est fait, quelles sont les érosions qui sont déjà faites, et pour que l'on sache comment mettre ça dans notre chronogramme. Parce que lui est sur place. On quitte les infrastructures routières, le ministère de l'ITP. On va maintenant dans les projets relevant du ministère des ressources hydrauliques et de l'électricité. Ici, je sais que vous avez une grande difficulté, surtout dans ces domaines-là, parce que moi, personnellement, depuis que je suis arrivé, je ne sais pas parce qu'il y avait conférence aujourd'hui que j'ai vu les courants pour que je ne puisse pas attaquer la semaine. Depuis que je suis venu, je ne fonctionne qu'avec mon groupe électronique. Ici, comme vous le savez, nous avons deux grands projets. Les autres, ce sont des projets qui sont initiés
par Anser nous a donné des éléments, mais nous préférons vous donner ces éléments pour ce projet sans faire trop de commentaires, parce que nous devons nous rassurer de leur financement. Le premier projet, c'est le projet de Grand KTD de 64 MW. Et ce projet, comme vous le savez, on doit reprendre les travaux. Les gouverneurs de province du Cap central est parti hier pour réceptionner certains matériels qui étaient mis, n'est-ce pas, de Lubumbashi. Je crois qu'il est déjà de retour. Et on a prévu jusqu'en 2027 avoir la première lumière de ce projet, peut-être en utilisant d'abord une turbine qui va produire 16 MW. Mais le financement était déjà bouclé, parce que le financement ici, la République de l'Inde avait accordé un prêt à travers une banque indienne à la RDC de 180 millions et un don de 20 millions, ce qui faisait 200 millions. Et dans le projet, lorsque le projet a été arrêté en 2016, il y avait encore de l'argent qui restait. Plus de 150 millions qui n'ont pas été utilisés. Et cet argent-là doit être pris pour être utilisé. Mais sauf que la difficulté qu'il y a eu avec ce projet, c'est lequel on avait trouvé que l'entreprise angélique qui travaillait ici, à KTD, là-bas, ce n'est pas les gens qui étaient ici. Parce que c'est une entreprise internationale. Et l'entreprise était trempée, je ne sais pas si c'est dans la corruption. Et directement, le gouvernement indien a suspendu les contrats. Chez eux, ce n'est pas comme chez nous, où quand il y a même des soupçons de corruption, et vous les laissez non, attendant la justice, ceci, cela, on vous retire d'abord les contrats. Et puis, après la vérification, c'est le gouvernement qui est capable de dire on vous octroie encore ce contrat ou pas, mais pour que le gouvernement avait rompu les contrats, le gouvernement est dans la procédure de vérifier un nouveau opérateur qui doit venir pour exécuter les travaux de KTD. Et chez eux, le processus de recrutement dans le marché public, ça prend quand même des temps. C'est comme ça que les travaux n'ont pas encore commencé, mais le financement est déjà obtenu. Deuxième projet de grande envergure dans ce secteur, c'est la centrale hydroélectrique de Bongo. Alors, c'est ici, à chez de Bongo, on est ici, il y a quelque chose de 16 ou 18 km. Selon les chronogrammes, les informations et Anser, qui est considéré être maître d'ouvrage délégué, nous a fourni les travaux de base vie devraient commencer au mois de février de cette année. Et tous les travaux doivent être faits pour que au deuxième trimestre 2027, le barrage est fini et le transport d'électricité est fait et la population a des courants. Donc, nous devons aussi suivre. Je ne sais pas vous qui êtes sur place, mais je ne suis pas encore arrivé. Et cet après-midi, si je n'arrive pas demain, après culte, je crois que je vais visiter Bongo pour me rendre.
Et je vais supprimer les projets Mégatron dans ça parce que ça ne relève pas de la compétence du gouvernement central, parce qu'il n'y a pas d'éléments. Lorsque nous avons demandé au ministère, il n'y avait pas d'éléments sur ça. Alors, pour d'autres éléments que ANSER nous a donnés, on a indiqué la construction d'une centrale photovoltaïque à Kananga de 1 MW à l'aéroport de Mungando. On a indiqué aussi une centrale solaire qui va faire 500 MW à 500 kVA à Dibaya, mais on n'a pas précisé la source d'information, de financement plutôt. C'est comme ça que ça, ce sont des informations que nous avons, nous ne pouvons pas beaucoup diffuser parce que nous attendons certaines précisions. Et dans ce secteur, ce que nous pouvons encore annoncer, qui est capital, c'est les réseaux de distribution d'eau. À Kananga, il est prévu une nouvelle usine de traitement d'eau basée sur les captages à la rivière Louloua. Et là, les travaux sont prévus pour être faits jusqu'à la fin de l'année 2027. Et donc, ici, je crois que c'est le directeur de la régie des eaux qui est en train de suivre. Les projets, c'est des projets qui ont 6,5 millions financés par la Banque mondiale. Et donc, ici, le financement n'a pas de problème, mais ça dépendra de la façon dont la procédure de marché va se passer. Mais comme ce sont eux-mêmes qui nous ont donné les chronogrammes, c'est-à-dire que nous allons suivre, nous, au niveau de la commission, et nous aussi, ici, lorsque nous nous donnons des informations, le directeur provincial est là, vous devrez aussi lui demander quand est-ce que les travaux vont commencer. Parce que maintenant, il est signifié dans notre chronogramme que les travaux devraient déjà commencer au premier trimestre de ce mois, de cette année plutôt. Mesdames et messieurs, les distingués invités, voici les plus grands points sur les projets qui relèvent de la compétence du pouvoir central et qui sont en train d'être exécutés ici dans la province du Kasaï central. Je peux pour le moment retourner la parole au modérateur pour peut-être organiser la question, les débats, questions-réponses, et aller aussi aux divers, c'est-à-dire sur des questions diverses de la vie, après avoir terminé les questions qui relèvent des projets de développement de la province du Kasaï central. Je vous remercie.